Soulflaoun, bonjour. Je devais intervenir aujourd'hui sur un pan de l'histoire de la Kabylie vers la fin du 19e siècle, mais l'actualité oblige. Bruno Retailleau a appelé à dépassionner les échanges avec l'Algérie. Je le cite, il faut faire en sorte qu'on entre enfin dans une relation d'égal à égal, sans arrière-pensée, dépourvue de cette idée d'un droit de tirage perpétuel sur la mémoire pour reprocher à la France les événements passés. Alors pour lui, ce sont des événements, parce que les mots sont importants. Nous devons retrouver un regard équilibré sur cette période. Alors c'est événements, période, la colonisation, c'est bien des pages, ce sont que des pages sombres qu'il faut dénoncer, et nous l'avons fait, mais nous ne savons toujours pas quand vous l'avez fait. Il y a eu aussi, je le dis, des apports et des liens qui se sont créés, mais certainement pas avec vous. Il est quand même fort de café d'entendre cet individu faire ce genre de déclaration, de dépassionner les échanges avec mon pays, comme si la mémoire des crimes coloniaux se résumait à une phrase, enfin à un échange de discussions techniques. Bref, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide que vous avez commis sur le sol algérien, eh bien, ne se limitent pas à des pages sombres de l'histoire. C'est 132 ans de crimes systématiques de spoliation et de déshumanisation. Aujourd'hui, vous et vos compères, les algérianistes, racistes de l'extrême droite et résidus de l'OAS, vous cherchez à oblitérer par couches successives la personnalité des Franco-Algériens dans leur conscience. Vous cherchez à les dépersonnaliser, à les désalgérianiser, et ceci à travers la religion en les traitant de terroristes, à travers l'économie en souhaitant supprimer. Vous avez souhaité supprimer les transferts d'argent entre les Franco-Algériens et leurs familles en Algérie, mais surtout d'un point de vue judiciaire, où vous souhaitez supprimer le droit de sol et à accélérer la déchéance de la nationalité. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, monsieur le ministre. Entre 1920 et 1962, plus de 7000 Algériens ont été assassinés en France, sur le sol français, suite à des violences racistes nourries par une répression systématique, une répression policière systématique sur les Algériens. Entre 1920 et 1930, entre 5 et 10 Algériens ont été tués par jour sur le sol français. Ces Algériens avaient en partie combattu dans les tranchées de la guerre 14-18 après l'instauration de la conscription en 1912. Plus de 24 000 d'entre eux sont morts héroïquement et anonymement pour votre pays. Et comment vous les avez remerciés? En les traitant de bougnoules. À cette époque, à l'époque où ils étaient assassinés, rarement les médias français parlaient de ces assassinats d'Algériens, et encore moins la justice française, et sinon le ministre de l'Intérieur ne parlait de bavure. D'ailleurs, le mot bavure vient de bave, qui signifie brigade anti-violence, créée par Maurice Papon, votre prédécesseur, qui a été ministre de l'Intérieur entre 78 et 81, et la BAV, la brigade anti-violence, était spécialement chargée de surveiller les Algériens en France, comme aujourd'hui votre larbin indigène, justicier du net, Chaouri Ben Zahra, qu'on appelait dans les maquis la moucharde française. Bref, Papon était aussi responsable de la création de camps de travaux forcés où on enfermait exclusivement des Algériens. Maurice Papon a été aussi préfet de Constantine entre 1949 et 1951, c'est-à-dire votre prédécesseur. Il avait contribué directement à la création et à l'institutionnalisation de la violence coloniale, en créant des groupes de colons extrémistes qui partaient en ratonnade tous les soirs dans le Constantinois pour ratonner de l'arabe, bien sûr, sous la protection de votre police à vous. Et Enrico Macias, qui est interdit de sol en Algérie, il est interdit de sol parce qu'il faisait partie de ces milices de colons extrémistes qui partaient en ratonnade, ratonner de l'arabe tous les soirs. Et c'est pour cette raison qu'il ne rentrera plus jamais au pays.
Mais encore, c'est sous les ordres de Papon qu'il y a eu le massacre du 17 octobre 1961 où 200 à 300 Algériens ont été assassinés. Alors je vous rappelle que le ministère de l'Intérieur français, enfin pas le ministère, mais sous couvert du ministère de l'Intérieur français, ont été créés la police des Noirs. Enfin, la police du Nord a été créée sous Bonaparte en 1777. Mais la police des Arabes en 1926. Le siège était dans le 16e arrondissement. Et la police des Juifs sous Vichy. Donc en France, police des Noirs, police des Arabes, police des Juifs. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel, cette administration de l'intérieur raciste. Avec vous, les algérianistes, Retailleau, la police et la justice française portent bien leur nom et leur histoire. Avec plus d'un siècle de violence systématique à l'encontre des communautés algériennes de France. Et c'est une insulte au peuple algérien de prétendre qu'il y aurait un équilibre entre la colonisation et les apports de la colonisation. Mais de quel apport vous parlez? Comment vous pouvez justifier ça? Vous avez tenté d'exterminer une population entière. Vous avez pillé nos ressources, vous avez essayé d'effacer notre identité, l'identité algérienne. Donc si vous souhaitez entrer dans une relation d'égal à égal avec mon pays, eh bien il suffit de reconnaître vos crimes coloniaux. Sinon, quand l'âne il braie, le lion de l'Atlas algérien ne se donne pas la peine de tourner la tête. Voilà. Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, et à bientôt.